Bienvenue dans le deuxième épisode de cette mini-série sur DaVinci Resolve. Dans cette vidéo, on va voir comment créer et exporter une vidéo au format réel. On va voir comment faire des cuts dans la partie montage et on va également voir comment associer une vidéo à une musique. Je vous le rappelle, on a ouvert un serveur Discord avec un ami sur lequel vous pourrez retrouver des exercices et des ressources pour le montage et dans lequel vous pourrez nous contacter pour nous poser n'importe quelle question. Je vous lance une petite vidéo que j'ai montée avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui et vous pourrez la reprendre dans la partie exercice. Ok, donc une fois qu'on se retrouve sur l'interface de DaVinci Resolve, le but pour pouvoir créer une vidéo au format réel, ça va être d'aller dans les paramètres, dans le petit engrenage en bas à droite du logiciel, et cliquer sur utiliser la résolution verticale. Ensuite, on clique sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous pouvez voir que ça a transformé notre aperçu dans un format vertical. Pour l'exemple, j'ai pris des vidéos sur le site Pixabay, je vous mets le lien en commentaire. C'est un site de vidéos libre de droit qui vous laisse le choix de faire des dons ou non en fonction de si vous le pouvez ou pas. J'ai pris mes images sur Pixabay et là, je vais les importer dans ma timeline. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris des images au format horizontal, mais vous allez voir qu'en fait, ça vient très bien s'incorporer au format vertical. Je prends mes images que j'ai importées dans ma bibliothèque de médias, je les prends et je les glisse à l'intérieur de ma timeline. Je prends également ma musique que j'inglisse et que je mets sur la piste audio numéro 2. Pour vous expliquer, une timeline, c'est très simple. Elle commence donc du coup à gauche avec le début de la vidéo et plus vous allez vers la droite, plus vous allez vers la fin de votre vidéo. Ici, vous avez le petit moins pour dézoomer dans votre timeline et le petit plus pour zoomer. Vous pouvez aussi le faire avec votre curseur. Vous avez vos différentes pistes vidéo et vous avez vos différentes pistes audio. Donc là, il y en a deux avec les sons des vidéos et les sons de la musique que je viens de rajouter. Si je veux rajouter une piste supplémentaire, je fais un clic droit au-dessus de vidéo et je fais ajouter une piste. Voilà, ça me permettra d'avoir des pistes. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que quand vous avez énormément de pistes, vous pouvez prendre votre curseur, le mettre au-dessus de vidéo et vous pouvez réduire la taille. Ce qui vous permettra d'avoir toujours un visu en aperçu de la vidéo, mais également d'avoir un peu plus de place pour voir un peu plus de pistes. Vous pouvez faire la même chose pour les pistes audio. Vous prenez, vous glissez et ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'espace. Vous pouvez également agrandir ou rétrécir votre timeline. Vous allez juste au-dessus ici, vous prenez votre curseur et vous augmentez ou vous diminuez. Sachez que du coup, ça va écraser le reste des autres zones. On le voit, si je modifie, la taille rétrécit. Ce qui est important à retenir également, c'est que la piste la plus proche du centre, donc la plus proche de vidéo et de audio 1, est la piste qui se fera écraser par les autres pistes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez par exemple une vidéo et que vous la mettez par-dessus une autre, c'est la vidéo du dessus qui prendra la place. Et c'est la vidéo qu'on verra en premier. Donc pareil, si vous mettez un effet de texte, admettons sur la piste vidéo 3, l'effet texte devrait être sur la piste vidéo 3. Si vous le mettez sur la piste vidéo 1, on ne le verra pas, tout simplement. Maintenant qu'on sait ça, on va passer à la partie où on va calibrer nos vidéos sur l'audio. Pour cela, je vais prendre la partie de l'audio qui m'intéresse le plus, donc la partie où il va y avoir des basses. Donc moi, je viens de trouver un espace vidéo qui me correspond et qui me plaît bien. Si je le laisse jouer, ça donne ça. Donc, on entend bien les différentes basses et ça va nous permettre de pouvoir faire des cuts sur chaque basse. La partie qui me plaît pas, j'appuie sur R et je la cut. On voit bien que ça vient de me faire deux parties. Donc, j'ai une partie à droite, c'est la partie que je veux garder, et ma partie à gauche, la partie que je veux supprimer. J'appuie sur supprimer pour supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Et attention, je ne clique pas directement sur la partie à gauche afin de ramener l'audio qui me reste au début de ma timeline. Je vais verrouiller ma piste vidéo numéro 1. Je vais prendre mon curseur et je vais supprimer l'audio numéro 1. Ce qui fait que du coup, il n'y aura pas de décalage entre l'audio. Et étant donné que l'audio des vidéos ne m'intéresse absolument pas, étant donné que je vais uniquement monter sur de la musique, je le supprime. Maintenant, je peux recliquer à gauche sur la partie grisée qui est à côté de mon audio. Et ça va me permettre de le mettre au tout début de ma timeline. Maintenant que j'ai les différentes parties qui m'intéressent, je vais prendre ma vidéo, je vais laisser jouer et je vais aller un petit peu plus loin. Juste avant le deuxième drop. Comment reconnaître l'endroit où il va y avoir un drop? C'est très simple. En fait, vous voyez que l'endroit où il y a un drop et énormément de musique, la crête du son est très haute. Vous voyez là. On voit la crête. Donc je vais jouer. Et dès que le son se baisse, hop, la crête diminue. Donc mon prochain drop sera à cet endroit précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Je vais venir 2-3 images avant.
Si je dézoome, ça donne à peu près ça. Je vais un tout petit peu avant en fait. Et je vais effectuer un cut sur ma vidéo. Je vais supprimer la partie droite qui ne m'intéresse pas. Hop. Et je vais appuyer supprimer sur la partie grise pour faire venir les autres vidéos à la suite. Je viens d'effectuer ma première transition, mon premier cut transition sur de l'audio. On regarde le résultat. Ça nous permet en fait, en venant faire le cut un tout petit peu avant le drop, de donner cet effet visuel qui est en raccord avec le son. Si on fait le cut pile poil sur le drop, on va avoir l'impression que la vidéo est en retard. Je vais reproduire le même procédé avec mes autres vidéos. Et là, vous allez me dire à juste titre, oui, mais Néo, tes vidéos ne sont pas cadrées. Donc maintenant, je vais vous montrer comment cadrer une vidéo du coup horizontale sur notre sujet. Je vais prendre ma première vidéo et on voit que là sur la vidéo, c'est pas très bien cadré sur le sujet en gris. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près au milieu de ma vidéo. Je vais aller dans position et là, je vais faire un glisser vers la droite afin d'amener mon sujet au centre. Je vais aller sur ma deuxième vidéo. Je vais faire la même chose en glissant vers la gauche pour amener mon sujet au centre. Je vais faire pareil sur la troisième vidéo. Pensez bien sélectionner votre rush. Si vous dépassez votre curseur, votre rush n'est pas sélectionné, vous allez modifier la mauvaise vidéo. Ça arrive très souvent quand on veut faire les choses vite, donc pensez-y vraiment. Donc je vais sur ma troisième vidéo, je mets mon curseur. Là, on voit que la femme n'est pas centrée, je fais le même procédé. Et voilà le résultat final. Maintenant, vous savez comment créer une vidéo verticale sur DaVinci Resolve. Vous savez également comment créer des cuts sur vos fichiers et raccorder vos vidéos entre elles quand il y a un espace. Et vous savez associer vos vidéos avec la musique afin de créer des vidéos avec un rythme. À présent, avec ce que je vous ai montré, vous êtes en capacité de faire l'exercice que je vous ai montré au début de la vidéo. Les deux seules choses qui changent, c'est que j'ai pas pris exactement le même endroit pour l'audio. Je l'ai commencé 4 secondes avant avec des basses qui allaient beaucoup plus rapidement et qui étaient beaucoup plus succinctes afin de donner un effet au début de la vidéo. Et du coup, j'ai dû faire des cuts au début de mes vidéos qui étaient beaucoup plus rapides. Mais ça reste sensiblement la même chose. En fait, comme vous pouvez le voir, vous retrouvez exactement la même structure que ce qu'on vient de faire avant. Donc, basse vidéo, basse vidéo, basse vidéo. Juste au début, il y avait beaucoup plus de basses, ce qui m'a permis de donner un effet avec des vidéos beaucoup plus cutées. Et vous le voyez à la taille des vidéos. Celles-ci sont très très rapides, de moins en moins rapides, et après elles deviennent plus longues. Maintenant, vous êtes en capacité de coller vos vidéos sur vos audios préférés, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Et je vais vous montrer dans un dernier temps comment exporter cette vidéo que vous venez de créer sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez vous rendre dans le logiciel avec la petite fusée, donc le logiciel Export. Une fois que vous êtes dans le logiciel Export, vous allez pouvoir modifier le nom de votre fichier. Par défaut, ça mettra le nom de votre timeline, donc moi, timeline 1. Vous allez choisir l'endroit dans lequel vous allez faire atterrir votre vidéo. C'est très important parce que sinon vous allez la perdre sur votre ordinateur. Si vous avez bien retenu les leçons de la dernière vidéo, vous prenez votre fichier avec le nom de votre fichier et vous exportez dans le sous-fichier Export. Ensuite, vous laissez les informations telles quelles sur la vidéo. Vous laissez également Timeline Resolution parce que du coup, ça va vous laisser en format vertical. Il se peut que votre audio soit plus long que la vidéo que vous voulez. Dans ce cas-là, vous allez aller au début de votre timeline, vous allez appuyer sur I. Donc ça va vous mettre un point d'entrée à votre vidéo. Et ensuite, vous allez à la fin donc de vos vidéos. Par défaut, ce sera donc à la fin de l'audio. Là, vous allez à la fin de votre vidéo et vous cliquez sur O. En fait, ce qui va vous permettre de créer un point de sortie à votre vidéo. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter à la liste d'export. Moi, j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme ça. Je vais le remplacer. Ça vient de me le mettre dans ma zone d'export et ensuite je fais tout exporter. Et une fois que ce sera exporté, vous aurez juste à aller dans votre fichier, cliquer sur le dossier export et vous y retrouverez votre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses. Pour rappel, vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur mon profil dans la playlist tuto DaVinci Resolve. Dans la prochaine vidéo, on abordera les transitions audio, les transitions vidéo. On abordera également la gestion du son. Et enfin, je vous parlerai de certains raccourcis qui vous aideront à faciliter votre montage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. Et je vous attends directement pour la prochaine vidéo. Merci à vous.